Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis formateur et concepteur de jeux et de narration. Et moi c'est Yanis, je suis ingénieur pédagogique, consultant formateur et game designer, c'est-à-dire que je conçois des jeux. Alors CommuniSkills, c'est une activité pédagogique dont le but est d'apprendre à développer ses compétences de communication au travail. Sur la forme, ça ressemble aux jeux de société qu'on peut jouer en famille ou entre amis. Sur le fond, en revanche, c'est une action de formation à part entière avec des apports théoriques, des exemples et des éléments de réflexion sur la communication. CommuniSkills est fait pour les professionnels de tous les milieux, entreprises, associations, secteur public, etc. C'est une activité pédagogique à faire sur son lieu de travail, pendant les heures de travail, parce que c'est une action de formation d'une part, et que c'est aussi une excellente activité pour le renforcement et la consolidation d'équipe. Pour jouer, c'est très simple. On se réunit physiquement avec les collègues. On ouvre la boîte et on suit les instructions. L'activité commence immédiatement. Dans cette fameuse boîte, on trouve 3 éléments distincts, des cartes numérotées, des livrets pédagogiques et des pièces de puzzle carrées. Les cartes numérotées vont servir de guide aux participants, elles vont être lues dans l'ordre par le groupe. Elles contiennent les instructions pour jouer. Elles permettent de lancer toutes les activités pédagogiques prévues dans le jeu. Et elles apportent le contenu théorique sur la communication qui sera complété par les livrets. Les livrets pédagogiques, quant à eux, font 8 pages et viennent compléter de façon plus précise et spécifique ce que découvrent les participants pendant le jeu. Les cartes numérotées indiquent quand utiliser son livret. Il n'est pas nécessaire de le lire avant. Enfin, il y a des pièces puzzle carrées qui serviront plusieurs fois pour des jeux lors de l'activité. Il n'y a pas besoin d'animateur, ni d'imprimer des documents à l'avance, ni même d'apprendre ou de lire les règles en fait. Il faut juste prévoir environ 1h30 et le jeu est conçu pour 4 à 12 participants. À la fin de l'activité, les objectifs pédagogiques sont atteints pour les participants. Ils auront compris pourquoi c'est important d'améliorer leur communication. Ils auront chacun individuellement identifié leurs limites et pensé à des axes d'amélioration. Enfin, ils auront conçu leur plan d'action personnel. Alors un plan d'action personnel, c'est un outil pédagogique courant qui permet d'ancrer les apprentissages. Si par exemple j'apprends à conduire une voiture, je passe mon permis, il me faudra quand même des heures et des heures de pratique pour ne pas oublier ce que j'ai appris. Quand je sors d'une formation sur la communication, finalement c'est la même chose. Il faut que je mette en pratique sur le long terme ce que j'ai appris, sinon je vais oublier l'essentiel. Ce plan consiste à définir comment mettre en œuvre ce qui a été appris pendant la formation, où, quand et avec qui, en précisant en fait toutes les modalités utiles. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que CommuniSkills, c'est une formation de développement personnel sur la communication. C'est utile pour tout le monde. CommuniSkills n'est pas du tout réservé aux gens qui travaillent dans la com. Si tout le monde communique mieux dans mon entourage professionnel, je gagne en productivité. J'évite de perdre du temps lié aux malentendus, j'améliore l'ambiance du travail en éliminant certains conflits, etc. Deuxièmement, c'est un serious game, c'est-à-dire qu'on apprend en s'amusant. Comme il se joue à plusieurs, je partage ce bon moment avec mes collègues. Ça améliore, ça renforce la cohésion d'équipe. Troisièmement, l'activité est clé en main et facile à mettre en place. Il suffit juste de bloquer 1h30, comme pour une réunion de travail, avec tous les participants. Enfin, une dernière bonne raison, c'est le budget. Une boîte CommuniSkills suffit à elle seule pour former une ou plusieurs équipes. Aucun service ou prestation de formation supplémentaire n'est nécessaire. Par ailleurs, l'activité est rejouable à volonté selon les envies ou les besoins. Christophe et moi, nous nous sommes connus dans le milieu associatif du jeu. Et nous avons eu la chance de travailler plusieurs fois ensemble sur des projets pédagogiques. Il nous est apparu comme une évidence qu'il manquait dans le monde professionnel des petits temps précieux entre collègues. Une idée en entraînant une autre, on s'est dit qu'on pouvait joindre l'utile à l'agréable et que ces temps pouvaient servir à se former en s'amusant. C'est comme ça qu'est né notre concept qu'on appelle Games at Work. L'idée, c'est de développer une gamme d'activités pédagogiques sous la forme de boîtes de jeux, parfaitement adaptées au milieu professionnel. Chaque boîte contient une activité pédagogique et ludique originale, concernant un soft skill spécifique que tous les participants vont pouvoir développer pendant la durée du jeu, et bien sûr au-delà du jeu. Les soft skills, qu'on peut traduire en français par compétences douces, sont les compétences comportementales et relationnelles. Elles sont liées à nos traits de personnalité, nos émotions, notre vécu. Elles sont complémentaires aux compétences dites techniques ou administratives. Les soft skills, on les compte par dizaines. Il y a par exemple l'esprit d'équipe, la communication, l'assertivité, la créativité, la gestion des émotions, l'ouverture d'esprit et beaucoup d'autres. CommuniSkills, c'est notre premier jeu chez Games at Work.
Comme son nom l'indique, c'est une activité pédagogique sur le soft skill de la communication. Maintenant, nous avons besoin de votre soutien pour développer ce produit. Nous pourrons ensuite concevoir notre deuxième boîte pour se former en s'amusant sur un autre soft skill. Pendant la durée de la campagne, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire celle que vous souhaiteriez nous voir développer. Merci beaucoup et merci de votre soutien.